Shabbat Daf Nun Vav Amud Bet. Bonjour à tout le monde. Nous avons vu dans le Amud précédent que David Ameler avait fait beaucoup de bien à Mephibosheth qui était le fils de Jonathan. Et lorsque David Ameler s'est sauvé de son fils Avshalom, tous ses amis sont venus avec lui pour l'accompagner et Mephibosheth n'est pas venu. Qui est venu? Tsiva. Tsiva, c'était le serviteur de Mephibosheth. Et alors, il lui a demandé, David Ameler lui a demandé pourquoi Mephibosheth n'est pas venu. Il a dit, mais lui, il espère encore retrouver la royauté de son arrière-grand-père, de Shaul Amelech. Quand toi tu vas te sauver, il va prendre ta place. Alors c'était un lashon hara terrible et complètement injustifié. Bon, c'était un grand menteur. Maintenant, David Ameler, il a puni Mephibosheth. Il dit, puisqu'il n'est pas venu, eh bien, toi, tu vas prendre ses biens. Alors, voilà, tu vas prendre ses biens, et tant pis pour lui. Lorsque David Ameler revient, après avoir fait la guerre et tout ça, avoir gagné la guerre, il revient à Yerushalayim, il y a Mephibosheth qui vient le recevoir. Mais au lieu de venir avec des habits, beaux habits, etc., il est venu avec, il n'était pas lavé, et sa moustache n'avait pas été taillée, ses habits n'avaient pas été lavés. Donc, David Ameler, lui, il a interprété que c'était certainement parce qu'il était endeuillé que David Ameler soit revenu. Et c'était exactement le contraire, il était endeuillé parce que justement David Ameler était tout ce temps-là, il avait promis que tant que David Ameler ne revenait pas, lui, il ne s'arrangerait pas. Et finalement, il n'a pas eu le temps, apparemment, il est venu. Maintenant, on va voir ici en haut de la page, Vaïragel be'avdecha, et la Adoni Amelech. Alors Mephibosheth dit, mon serviteur m'a accusé, il a menti. Alors dit Adoni Amelech, pourquoi? D'où je sais qu'il a menti? Parce qu'il est parti avec les ânes. En fait, Tsiva, lui, voulait justement que Mephibosheth ne vienne pas pour causer une grosse dispute. Et donc il a pris les ânes, il a laissé Mephibosheth qui était handicapé, il ne pouvait pas marcher du tout, il a laissé sans aucun moyen de rejoindre David Ameler. Alors il dit, Vadoni Ameler qui malach Elokim, et mon maître le roi, il est comme un ange. C'est-à-dire que tu sais ce qu'il faut faire, tu sais qui il faut punir et qui il faut récompenser. Fais ce qui est bon, ce qui semble bon à tes yeux. Le roi lui a dit, pourquoi tu continues à parler? Pourquoi tu continues à t'excuser? Amarti, j'ai dit, je ne vais pas changer d'avis. J'ai dit, vous allez partager. En fait, il n'avait pas dit qu'il allait partager, il avait dit que Tsiva allait prendre tout le champ. Et c'est pour ça que le Maharshal nous dit que, non, il avait dit à Tsiva, tu auras aussi le champ, tu auras le champ de Shlomo, de Mephibosheth. C'est-à-dire que Mephibosheth aura, et toi tu auras, vous partagerez. Mephibosheth a dit au roi, Gameta Kolikar, même s'il prend tout, maintenant que le roi est venu en paix à sa maison, moi ça me va. L'essentiel c'est que tu sois revenu, après s'il me prend, il me prend. Ça, c'est le pshat pachout que Mephibosheth était très respectueux. Maintenant, le drash, Alpi drash, donc la Gemara va faire un drash. Amarlo, Ani Amarti Mataïta Bishalom, moi au début, qu'est-ce que j'avais dit? Je me suis endeuillé jusqu'à ce que tu reviennes Bishalom. Vata aussi dikach, et maintenant tu fais comme ça, tu me fais comme ça, tu me punis. Lo alecha yeshita romet, c'est pas contre toi que j'ai une réclamation. Et là, al misheviecha Bishalom, mais sur Hachem, chaz Bishalom, qui t'a ramené en paix. Il a dit, oh là là, t'aurais mieux fait de rester là-bas. Bon, bien sûr qu'il ne l'a pas dit, mais c'était sous-entendu. Aïnou dirtiv, c'est pour ça qu'il est écrit, ou ben Yonatan meriv Baal. Et le fils de Yonatan, c'était un bagarreur, quelqu'un qui se bagarrait avec son maître, avec Hachem. Echi meriv Baal Shemo, est-ce qu'il s'appelle meriv Baal? Non, vers le Mephibosheth Shemo, il s'appelle Mephibosheth. Et la mitor she'asa meriv Baal Lav, puisqu'il a fait une dispute, c'est-à-dire il s'est plaint contre Hachem. Yatsa Batkol, il y a une voix céleste qui est sortie vers Maralo, et il lui dit Natsa bar Natsa. Bagarreur, fils de bagarreur. Natsa de Amran, lui-même,
on l'a vu, parce qu'il a, il a réclamé contre Hachem. Barnatsa, maintenant, comment est-ce que Shaoul, c'est pas son père, son grand-père, mais Benevanim qui est Banim, les petits-enfants, c'est comme les enfants, c'est considéré comme les enfants de la Torah. Barnatsa, il lui a dit, fils de Shaoul, dirtiv, Yavo Shaoul a dire Amalek. Shaoul est arrivé à Amalek, à la ville d'Amalek, pour faire la guerre, comme on lui avait indiqué. Vayerev Banachal, il s'est disputé dans le Nachal. Dans le Nachal, c'est-à-dire dans la vallée, là où il y a la rivière qui passe, mais il s'est battu là-bas. C'est pas possible qu'il se soit battu là-bas, puisqu'Amalek était dans les hauteurs, dans la montagne. Amar Ravmani nous dit c'est une allusion à l'Iské Nachal, sur les choses qui sont en rapport avec le Nachal. Alors qu'est-ce qui est en rapport avec le Nachal? C'est la Iglaroufa. Si on trouve un mort en dehors, entre deux villes, les Ekenim, donc les anciens viennent, et ils brisent la nuque de la Igla, de la génisse, dans un endroit où il n'y a jamais eu, c'est-à-dire dans un endroit où il y avait une fois un Nachal, où il y avait une fois de l'eau qui passait, on n'a jamais semé, on n'a jamais labouré là-bas. On lui brise la nuque, et il dit, c'est pas nous qui l'avons tué, on n'est pas responsable de ça. Non. Et d'ici, déjà, pour une personne qui a été tuée par un bandit, il faut faire toute une histoire. Alors, maintenant, on va commencer à tuer tout un peuple, et puis les femmes, et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, il s'est rebellé contre Hachem. Et c'est là où il a commencé à perdre sa royauté, comme on le sait. Eh bien, Shaoul HaMelech, il a causé donc cette dispute, et il n'a pas tué tous les animaux, il a gardé des animaux, il a gardé le roi, et il y en a qui veulent dire qu'il a même gardé des enfants, qu'il n'a pas tué. Et de là est venu Aman, Amarav Yehuda, Amarav, Ishashi Amar, David Mephibosheth. Alors maintenant on revient à David HaMelech. Lorsqu'il est venu et qu'il a dit à Mephibosheth, Atav etziva techal kotasade, toi et Tziva, vous allez partager le champ. Yatzta batkol, et une voix céleste qui est sortie, Vamralo lui a dit, Rechavam ve'Yerovam yechalku et amlocha. Eh bien, Rechavam et Yerovam vont partager la royauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Rechavam, c'est le fils de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, tout le monde l'a accepté, bien sûr. Et par contre, Rechavam, on l'a pas tellement accepté parce qu'il imposait beaucoup d'impôts sur tout le clan d'Israël. Donc, Yerovam, avec le peuple d'Israël, sont venus pour se plaindre chez Rechavam d'abaisser les impôts. Rechavam a demandé conseil, les anciens lui ont dit il valait mieux abaisser les impôts, les jeunes lui ont dit non, au contraire, il faut augmenter parce qu'ils se moquent de toi. Et il a augmenté. Et à ce moment-là, à leur tête, ils ont mis Yerovam à leur tête, et ils l'ont nommé roi sur tout Israël, sauf les villes de Judée. Pourquoi est-ce qu'on a partagé la Moucha? Parce que toi, tu as dit à Tziva, tu partageras, et tu as dit Mephibosheth, Tziva partagera avec toi. Eh bien, toi, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, ta Mloucha, ta royauté, elle va être partagée. Mais c'est pas toi, Amarav Yehuda, Amarav, il malait, Elokibel David Lachonara. Si David HaMelech n'avait pas accepté ce Lachonara de Tziva, Lo nechleka Malchut Bet David. Le Malchut Bet David, donc la royauté de David, n'aurait jamais été partagée. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas eu cette mesure pour mesure. Velo, Avdou, Israël, Abdazara, il n'aurait pas servi la Abdazara. Pourquoi? Parce que c'est Yerovam qui ne voulait pas que les Israël montent à Yerushalayim. Il avait peur de perdre ces gens. Et donc il a dit, vous montez pas à Yerushalayim, mais je vais vous faire des Agalim, des veaux d'or, et on va faire Avodazara, on va servir Hachem, soi-disant. Et voilà comment ils ont transgressé Avodazara juste à cause de ça. Et s'ils n'avaient pas transgressé Avodazara, on n'aurait pas été exilés, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Donc tout ça à cause du partage de David HaMelech. Pourquoi est-ce que David HaMelech a fait ça? Lui était persuadé que c'était vrai, que Mephibosheth ne l'aimait pas, il s'était endeuillé pour qu'il disparaisse. Il aurait voulu parce qu'il était revenu, pardon. Mais quand il y a le doute, il y avait deux possibilités d'expliquer. Ou alors il est endeuillé parce que David est revenu, ou alors il est endeuillé parce que David est parti, s'est sauvé. Lorsqu'il y a un doute, eh bien, il faut faire les kav zechut, du bon côté. Ve'amar Rav Shmuel bar Nachmani Rav Shmuel bar Hanania amar Rabbi Yonatan kol haomer Shlomo chata eno ela toeh. Tout celui qui dit que Shlomo HaMelech a fauté, il ne fait que se tromper. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le pasuk nous dit
et ça c'est très grave, il dit que ces femmes lui ont détourné son cœur, et il a construit des autels pour donc les idoles de Moab, et de Ammon, etc. Et Hachem s'est mis en colère contre Shlomo HaMelech. Donc quand on lit les psukim, on a l'impression que c'est la catastrophe avec Shlomo HaMelech. Et pourtant, c'est pas vrai. Il se trompe. C'est vrai que son cœur n'était pas entier, parfait, avec Hachem qui est David Aviv, comme le cœur de David qui était tout le temps avec Hachem, jour et nuit. Qu'il est David Aviv, ou il n'était pas aussi proche d'Hachem que David Aviv, ça d'accord. Mirtana, Milochatam, mais fauté, il n'a pas fauté. Et là, Mani Mekayem, alors maintenant comment je vais comprendre ces psukim? Il est l'Ed Ziknat Shlomo, lorsqu'il est devenu âgé, Nachavé toutes les vavos, ils ont détourné son cœur. Aïki Rabbi Nathan, il faut dire comme Rabbi Nathan, Rabbi Nathan Rami, parce que Rabbi Nathan, il avait une question entre deux psukim, il y a une contradiction. Il a écrit que lorsqu'il est devenu âgé, ses femmes ont détourné son cœur, active, et pourtant il a écrit qu'il est David Aviv, qu'il n'était pas aussi bien que David son père, qu'il est David Aviv, il n'avait pas le cœur aussi proche d'Hachem que David Aviv, Mirtana Milchadam, il n'a pas non plus fauté. Alors comment je comprends? Afrikama. Ils ont essayé de détourner son cœur pour aller vers des autres dieux. Il n'est pas allé. L'actif pourtant est écrit Azivne Shlomo Bamal et Kamouche. Eh bien, chez Kutz Moav, on a vu que Shlomo HaMelech a construit un hôtel pour Kamouche. C'était le Avodah Zarah de Moav. Alors, ma réponse chez Bikesh Livnot, il voulait construire Velobana, il n'a pas construit. Et là, Me'ata, Azibane Yeshua Mizbech Lachem. Alors, dans ce cas-là aussi, quand Yeshua a dit qu'on a dit Yibane, parce que nous, on va prendre du mot Yibane. S'il avait dit Bana, on aurait dit il a construit. Mais là, il écrit Bane, il va construire. Il veut construire, mais il ne va pas construire. Alors, dans ce cas-là, pour Yeshua, nous, on peut dire la même chose. Il va construire pour Hachem, mais il n'a pas construit. Chez Bikesh Livnot Velo Bana. Et là, des Bana. Donc, on est obligé de dire qu'il a construit. Achanami, des Bana, ici aussi, il a construit. Alors, c'est incompréhensible. Comment il a pu construire un hôtel pour Moab? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que Shlomo HaMelech, ces femmes, comme ça nous dit le Khatam Sofer, ces femmes sont venues, parce que lui, il voulait marier toutes les femmes des rois, pour pouvoir faire la paix avec eux et pas avoir besoin de se battre. Et comme ça, il pourrait construire le Beth Amikdash, ce que n'a pas pu faire son père, David HaMelech, qui s'est battu, parce que le Beth Amikdash, c'est la paix, et l'épée, c'est le contraire. Donc, il voulait se marier avec toutes ces femmes, et pour être bien avec tout le monde. Donc, il s'est marié. Maintenant, le problème, c'est que ces femmes, elles lui disaient, et nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a plus d'Avodah Zarah, on n'a plus rien. À ce moment-là, l'Avodah Zarah, c'est comme si quelqu'un, il se marie aujourd'hui avec une femme, et il lui prend il dit, il n'y a plus de portable. Il n'y a plus de téléphone, c'est pas possible. Donc la femme, elle lui disait comment je vais faire. Il disait bon, c'est pas grave, je vais construire. Pour moi, je vais construire. Pour la fille de Paro, je vais te construire tout ça. Je vous construis, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire la Avodah Zarah, tout va être bien. Il savait très bien qu'avec le temps et avec son intelligence, il pourrait les convaincre. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il a réussi à les convaincre à se convertir. Le problème, c'est que il y a Brit, une alliance qui a été tranchée avec Sfataïm, avec les lèvres. Quand quelqu'un dit quelque chose, eh bien, il est responsable de ce qui va se réaliser. Donc s'il dit, mais c'est sûr que c'est pas lui qui va construire pour Moab et pour Ammon, etc. Mais à partir du moment où lui il a dit, quelqu'un va le construire et ça va retomber sur lui. C'est comme ça qu'on va répondre Shlomo HaMelech. Alors regardez ce qui a été écrit ici. Et là, quel est Tania, comme on a écrit dans la Braïta, Rabbi Yossi, on est Rabbi Yossi, dit, Vetabamot Asher al Pnei Yerushalayim, et les Bamot, les hôtels qui étaient sur Yerushalayim, donc les hôtels pour la Avodah Zarah, pour l'idole, Asher Yemin Laramishra, qui était à droite de la montagne des Oliviers, Asher Bana Shlomo Melech Israël, que Shlomo Melech Israël a construit, l'Ashtarot, pour Ashtarot, Shikut Sidonim,
qui était la Vodazara, l'idole de Tzinonim, etc., pour moi, avec tout le reste. Efshar, Baasa, Velobiaram. Alors maintenant, après, il y a eu des rois mécréants. Il y a aussi eu des rois tzadikim, qui sont Asa, Yoshaphat et Yoshia. Donc eux, ils ont détruit la Vodazarot qu'ils ont trouvée. Est-ce qu'il est possible que Asa est venu, il n'a pas détruit, Yoshaphat, Velobiaram, et Yoshaphat n'a pas détruit, puisque Asa et Yoshaphat, ils ont réussi à tout détruire, tout ce qui restait. Hatsheba et Yoshia, Velobiaram. Alors pourquoi on dit que c'est Yoshia, le dernier, longtemps après, qui les a détruits? Mais pourtant, toute la Vodazarot qui était en Israël, c'est Asa et Yoshaphat qu'ils ont détruit. Et la Mekish Rishonim Acharonim. Alors maintenant, il faut faire une comparaison entre les psukim. Les psukim qui parlent des Rishonim, donc Shlomo HaMelech, et les Acharonim qui parlent de Yoshia, le dernier. Ma Acharonim Lassou, Vitalabaim les Shvar, bien que Yoshia, donc le dernier, Yoshia, lui, il n'a pas détruit les choses que Shlomo HaMelech qu'on avait construites au temps de Shlomo HaMelech. Pourquoi? Parce que ça a déjà été détruit par Asa ou par Yoshaphat. Et on a considéré que c'est lui qui les avait détruits. Pourquoi? Parce que comme il a détruit tout ce qui avait été construit en attendant, après Yoshaphat, depuis Yoshaphat jusqu'à lui, il a tout détruit. Donc on considère que tout ce qu'il y avait avant aussi, c'est son mérite. Af, Rishonim, la même chose pour Shlomo HaMelech. Lo Asou, c'est pas lui qui a fait. Mais puisque c'est ces femmes qui ont fait, ou alors il y en a qui disent que c'est un Shindalet qui l'a fait, un démon, etc., eh bien on remet tout sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il allait le faire, qu'il allait le faire. Donc on a tout répondu, non, il reste encore un problème. Vayas Shlomo, Rabbeinu Hashem, il a fait Shlomo HaMelech. Le mal devant Hashem, le mal c'est vraiment grave. On a dit le mal c'est pas juste une petite avéra. Et là, Mipnei Shayalo Limchot Ben Hashav, il aurait dû s'opposer à ses femmes, Velo Micha, et il s'est pas opposé, mais à la Gavakatouf, Kelo Chata. Il s'est pas toujours opposé comme il aurait dû. Alors on considère que c'est lui qui a fauté. Il aurait mieux valu que ce tzaddik Shlomo HaMelech soit un serviteur de la Vodazara, qui coupe du bois pour la Vodazara, et qui puise de l'eau pour la Vodazara. Et qu'on n'écrive pas sur lui. Au lieu d'être le roi d'Israël, qui soit un puiseur d'eau. Et au moins on ne dira pas qu'il a fait le mal aux yeux d'Hachem. Ça c'est le pshat de Rashi. Le Maharsha lui rapporte le Midrash qui dit qu'il aurait mieux valu qu'il soit un éboueur, parce que de couper du bois pour Avodazara, c'est pas évident, c'est un grand issour quand même. Il aurait mieux valu qu'en tant que roi, il soit, à la place de roi, il soit éboueur, et qu'on dise pas ça sur lui. Au moment où Shlomo s'est marié avec la fille de Paro, elle lui a fait rentrer 1000 sortes de zémer. 1000 sortes d'instruments de musique. Amralo lui a dit comme ça on fait pour cette avodazara avec une avodazara et comme ça on fait pour telle et telle avodazara. Et le Michaba il lui a dit comment c'est possible? Quoi, elle vient chez lui, elle se marie avec lui, elle lui dit tu sais comme ça on fait pour l'avodazara. Alors on est obligé de dire qu'elle lui a pas dit je fais. Elle lui a dit non, moi ça y est, moi j'ai abandonné tout ça, mais tu sais, il faut savoir ce qui se passe un peu en dehors d'ici. Et il lui a rien dit. Peut-être qu'il voulait pas la vexer, il voulait se marier avec lui. Au moment où il s'est marié avec Bat Paro, la fille de Paro, Yarad Gabriel, le malade Gabriel est descendu de Venatz, Kane Bayam, et il a planté un roseau dans la mer, Vala Bosirton. Et puis après, il y a de la boue et du sable qui s'est agglutiné autour. Et donc c'est devenu une île. C'est longtemps avant, bien sûr. Et après, elle a été construite dessus une grande ville de Rome. Et c'est ça, c'est ce qui a créé les Romains. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as pris la fille de Paro, et qu'il y a la Vodazara qui s'est installée dans Israël à cause d'elle et à cause des autres femmes, eh bien, un jour ou l'autre, on va être obligé de partir de Israël à cause de la Vodazara, et le Beth Amikdash sera détruit. Maintenant, Bemantitatana, Oto Ayom Sheikhnis Yerovam, Shtei Glezav, Echad Betkel, Vechad Bedan, lorsqu'il a fait rentrer Yerovam, donc beaucoup plus tard, les deux veaux d'or, un Betkel Adam, il y a une petite cabane qui a été construite sur cette île-là qui est en train de se former, Vezitalia Shel Yavan, et ça s'appelle l'Italie
des Grecs. Alors, ça veut dire quoi? Une ville qui s'appelle Italia et qui appartient aux Grecs. On ne sait pas trop ce que c'est. En tous les cas, on ne connaît pas une ville qui s'appelle Italie, on connaît un pays entier. En tous les cas, cette ville, elle a été conquise après par les Romains. Et c'est eux qui ont détruit le Beth Amikdash, beaucoup plus tard. Tout celui qui dit que Yoshiaou va fauter, et non il a toé, il ne fait que se tromper chez Nehemar, comme il dit, Vayas Ayashar ben Hashem, il a fait le bien aux yeux d'Hachem, Vayeler Bechol Derech David Aviv, il allait dans tous les chemins de David, son arrière-grand-père, et Laman Imekay Vekamu Lo Haya Lefanav Melech Asher Shar. Alors comment je comprends le passage qui dit qu'il n'y a jamais eu un roi qui a fait tchouva comme lui, c'est-à-dire qu'il a fait des avérotes. Alors on dit chez Koldin, chez Dan, Ben Shmoné, Ad Shmoné Esrei, Ziran, Laen. Alors toutes les dynimes qu'il avait fait, parce qu'à 8 ans il est monté au pouvoir, il a régné, et de 8 ans à 18 ans, il a jugé. Comment est-ce qu'un enfant peut juger? À ce moment-là, ils étaient beaucoup plus précoces que nous, comme d'ailleurs Rivka à 3 ans, il était déjà extrêmement précoce. Et donc il a jugé. Le problème, c'est qu'ils n'avaient plus de Sefer Torah. Pourquoi? Parce que Achaz avait brûlé tout, il avait brûlé tous les Sefer Torah. Il n'y avait plus de Sefer Torah. Depuis des années et des années, il n'y avait plus de Sefer Torah, il n'y avait plus de Sefer du tout, puisqu'il n'y avait pas autre chose que le Sefer Torah. On n'avait pas encore la Gemara et la Mishnah. Donc il n'y avait aucun livre de Torah. Donc c'était tout. Il avait appris de son maître, de son maître, de son maître. Et quand on a trouvé un Sefer Torah que les Kohanim avaient caché dans le mur, alors il a lu le Sefer Torah, il s'est dit peut-être que j'ai fait une erreur, je rembourse tout ce que j'ai fait comme dinim, comme jugement. Chez Matomar, Natal Mizé, Natal Nazé, peut-être que comme il y avait Reuven Shimon qui était venu, il avait dit à Reuven de payer Shimon, non, il demande à Shimon de rembourser à Reuven. Talmud Lomar Bechol Meodor. Il a servi Hachem avec tout sa fortune. Chez Nathan Bishelo, il n'a pas voulu prendre parce qu'il n'était pas sûr qu'il y avait une erreur. Il pouvait y avoir une erreur, donc il a pris de sa poche. Au pliga des Rav, il est en contradiction avec Rav d'Amarav, En Chagadol Bevalit Shuvayotem Yoshiaou. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il n'a jamais fait d'avera, juste qu'il a jugé. Il avait le droit de juger, mais il a préféré rembourser. Et c'est ça, c'est ce qu'on dit Chazar. Ce qu'on a dit qu'il est Chav, il est revenu sur sa décision. Sur ses décisions. Maintenant, on lui dit qu'il n'y avait pas un plus grand Baal Tshuva que Yoshia Bedoro dans sa génération, Vechad Bedorenu, et il y en a aussi dans notre génération à nous, Oumanou, comment il s'appelle? Abba. Abba de Viremi Abaraba, le père de Viremi Abaraba, qui est connu. Là, il y en a qui disent Acha, c'était Achva, c'était le frère d'Abba Avoua de Viremi, c'est son frère, Baraba. Damamar, parce que notre maître nous a dit, Ravi Abba Veacha, Achiavou, c'était deux frères. Donc c'était, un il dit que c'était Abba, l'autre il dit que c'était Acha. Dans tous les cas, il avait fauté avec Gilou Yarayot et il a fait tchouva. Amar, Rav Yosef dit, mais dans nos générations, il y en a encore un. Omanu Ukvan, Bar Nechemia, c'est le grand Nechemia, Resh Galuta, qui est devenu le Resh Galuta, donc le prince. Mais avant, il avait été dans un mauvais chemin. Vainu Nathan de Tzotzita, il s'appelle Nathan de Tzotzita. Il y en a qui disent que c'est lui qui s'appelle, ou alors il était comme Nathan de Tzotzita. Mais en tous les cas, le malach est venu et a accepté sa tchouva quand il a fait tchouva. Amar Rav Yosef, Aviativna Bepirka, moi j'étais assis au shiur, avec Amenamnem, et j'étais un petit peu comme ça, en train de somnoler. Vechazai Bechilma, j'ai vu dans mon rêve des kapachat yadé vekiblé, que le malach, il a accepté sa tchouva. Alors pourquoi on l'appelle des tzutzita? Tzutzita, c'est une étincelle. Il y en a qui disent que c'est le malach, il fait des étincelles autour de lui. Il y en a qui disent que il a attrapé par le tzitzit rocho, c'est-à-dire par les cheveux, les tzitzit, ce qui pend de ses cheveux. Et Tosfot dit que Nerdalouk, il y a toute une histoire comme ça, quand Rabbi Akiva l'a vu, il avait un air, il avait une lumière allumée sur son front, que Mina Shamaïm du ciel, parce qu'il était devenu un Baal Tshuva tellement extraordinaire. On a fini Adran Alach, on a fini ce Perek, Bame Behema, on passe à Bame Behema, Bame Isha Yotza. Bezat Hashem, à bientôt, Kol Tov.